un emploi, Air France, il y en a 5 d'induits. Depuis 2010, on en a perdu 15 000. Donc faites x5, faites le calcul, ce sont des milliers d'emplois que nous avons perdus. Air France, cette année, Air France-KLM, c'est 816 millions de bénéfices. Mais on est toujours de trop dans l'entreprise. On veut continuer à nous chasser. Là, on nous a annoncé il y a une dizaine de jours qu'on était 1600 de trop. On est toujours de trop. La condamnation des 8 bougeurs, c'était en réalité derrière une condamnation qui masquait en réalité une attaque en règle contre le monde du travail avec un démantèlement du code du travail. Et quelques semaines après, on a vu arriver cette loi. C'est la loi chômage, c'est la loi précarité. C'est tout sauf une loi pour le travail, c'est une loi contre le travail et contre ceux qui luttent. Alors le gouvernement aujourd'hui fait une pierre de coups. Il attaque ceux qui sont censés défendre le code du travail et il attaque aussi en parallèle le code du travail. Si le code du travail avait été respecté, ni à Conti, ni chez Goodyear, ni Air France sur eu la casse qu'il y a eu. Au niveau de la direction générale d'Air France, les procédures disciplinaires, c'était une véritable mascarade. Avant même les entretiens préalables, la direction, elle écrivait et le disait au niveau de la presse, ils sont dehors. C'est complètement contraire au code du travail. Ils n'ont pas le droit. Au moins, ils doivent faire semblant. D'habitude, ils font semblant. Là, ils ne le faisaient même pas. Mais ça choque personne. La répression qui monte en même temps, elle est bien le signe que ça fait peur. Parce que ce gouvernement, oui, il a peur. Le tissu économique et social en France, il est en train de se dégrader de plus en plus. Ça rend compte bien évidemment de ce que le candidat Hollande disait, je veux infléchir ma courbe du chômage, ils sont en train de faire tout le contraire. C'est ça aujourd'hui, la politique d'Hollande, la politique de Valls, c'est de ceux qui les mènent. Un gouvernement illégitime, parce qu'à partir du moment où on fait une politique pour laquelle on n'a pas été élu, on n'a plus rien à y foutre. L'article 13 de la loi Alphabet, s'il y a un accord d'entreprise pour le maintien ou le développement de l'emploi, le code du travail n'existe plus. La durée du temps de travail, la rémunération est à la main de l'employeur. Si le salarié n'accepte pas les nouvelles conditions, le dernier paragraphe, c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Jamais un gouvernement, sous la 5e République, n'a autant massacré les salariés, le droit du travail et ceux qui sont censés l'appliquer dans les entreprises. On n'a pas le droit d'être hésitant. C'est la réforme à la poubelle. Et l'unité d'action dès demain. C'est la seule chose qui peut nous faire gagner. Tous ensemble, ça ne doit pas être un slogan. C'est pas les Goodyear tout seuls qui arriveront, c'est pas Air France tout seul qui arrivera, c'est pas ADP qui arrivera, c'est pas EDF, SNCF, c'est vraiment tous ensemble. Et bien si dans les facs, il n'y a pas possibilité de se rassembler, il existe des UL et des UD. Là, moi, je demande à la CGT de mettre à disposition de tous ces jeunes qui ne peuvent plus faire d'assemblée dans leur fac les moyens nécessaires de les tenir dans sa chaîne. De toute façon, c'est simple, on n'a pas le choix. Soit on gagne, soit ils vont gagner. Et s'ils gagnent, on est pulvérisé.